Bonjour tout le monde, ici Daniel Taillant, je suis le directeur exécutif de la Commission de coopération environnementale, la CCE. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique, nous invitons tout le monde à passer de l'accord à l'action et à reconstruire la biodiversité. Nous sommes très fiers d'avoir participé à la COP15 qui s'est tenue ici même à Montréal, quand 188 pays ont adhéré à l'historique cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, lequel met de l'avant un plan ambitieux de changement transformateur pour nous permettre d'atteindre nos objectifs mondiaux en matière de conservation de la biodiversité. Compte tenu de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, nous devons tous prendre part à l'application d'une approche pan-société et pan-gouvernementale afin de protéger cette biodiversité. En 2023, il est crucial d'accélérer les progrès en vue d'atteindre nos objectifs mondiaux, afin de protéger et d'améliorer l'environnement que nous partageons, et de nous assurer d'instaurer la justice environnementale en faveur des personnes les plus vulnérables au climat. Dans le cadre de nos efforts pour lutter contre les changements climatiques, nous pouvons et nous devons notamment contribuer à des solutions fondées sur la nature et mettre ainsi en valeur les connaissances écologiques traditionnelles et les méthodes autochtones de conservation de la nature. Étant donné que les écosystèmes et les espèces ne connaissent pas des frontières, grâce à la plateforme nord-américaine de la CCE et à une étroite collaboration avec les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis, nous favorisons une approche continentale pour conserver la biodiversité en priorisant la connectivité trilatérale et l'identité environnementale à l'échelle du continent. Nous soutenons la conservation des habitats des oiseaux migrateurs dans les prairies centrales d'Amérique du Nord. Nous faisons progresser la conservation des pollinisateurs en diffusant des outils qui permettent d'établir des inventaires des abeilles indigènes et d'améliorer leur surveillance. Et nous soutenons également un réseau d'aires marines protégées, écologiquement représentatives et connectées. Chaque été, en collaboration avec nos partenaires nord-américains, nous mobilisons des particuliers et des collectivités dans le cadre du Blitz international de suivi du monarque, en soutenant les activités scientifiques et les mesures de conservation grâce à l'échange d'observations des monarques et des asclépiades, ce qui permet de mieux connaître l'état des monarques et leurs mouvements migratoires. Grâce à nos programmes de subvention EJ for Climate et du partenariat nord-américain pour l'action communautaire en environnement, nous donnons aux collectivités locales des moyens de prendre les choses en main afin de relever les défis environnementaux et de lutter contre les effets des changements climatiques en Amérique du Nord. Un bon nombre de quelques 40 projets que nous finançons actuellement sont favorables à la diversité biologique et harmonisés avec le nouveau cadre mondial de la biodiversité. Au nom de la Commission de coopération environnementale, je vous invite à vous joindre au mouvement écologiste et à agir, à collaborer, à responsabiliser d'autres personnes et à faire votre part pour rétablir la biodiversité et faire face à la crise climatique planétaire. Je me réjouis à l'idée que cette année d'action en faveur de la biodiversité permettra de donner un élan à cette décennie cruciale de l'histoire humaine et planétaire.